La cape cervicale est un petit dispositif flexible en forme de coupe fabriqué en silicone souple ou en latex, qui s'adapte parfaitement au col de l'utérus, où elle est maintenue par aspiration, comme une coupe menstruelle. Elle prévient la grossesse en créant une barrière qui empêche les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Elle est plus efficace lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un spermicide, de sorte que tout spermatozoïde qui tente d'atteindre le col de l'utérus soit détruit avant qu'il ne le traverse. La cape est disponible en différentes tailles. La petite cape cervicale est recommandée pour les femmes qui n'ont jamais été enceintes, la moyenne cape cervicale est recommandée pour les femmes qui ont eu un avortement, une fausse couche ou une césarienne, et la grande cape cervicale est recommandée pour les femmes qui ont accouché par voie vaginale. La cape est plus efficace pour les femmes qui n'ont jamais accouché. En cas d'utilisation parfaite, son taux d'efficacité est de 91% pour les femmes qui n'ont jamais accouché et de 74% pour les femmes ayant accouché. La fertilité reprend aussitôt que la cape est retirée. Vous pouvez insérer une cape à tout moment, même jusqu'à 42 heures avant le rapport sexuel. Avant d'insérer la cape cervicale, lavez-vous soigneusement les mains pour maintenir la propreté, puis trouvez une position confortable pour l'insertion. Cela peut se faire en levant une jambe, en s'accroupissant, ou en s'asseyant sur le bord d'une chaise. Appliquez une quantité abondante de spermicide à l'intérieur de la cape et autour du bord avant l'insertion. Pliez la cape en deux de manière à former un U avec le spermicide à l'intérieur. Insérez doucement la cape cervicale pliée dans le vagin en visant le fond du vagin jusqu'à ce qu'elle atteigne le col de l'utérus. Une fois en place, utilisez un doigt pour la pousser vers le haut et assurer une couverture complète. Passez un doigt autour du bord pour vous assurer qu'elle est bien placée. Pour garantir son efficacité, la cape doit rester en place pendant au moins 6 heures après le rapport sexuel. Une fois à l'intérieur, la cape peut être utilisée plus d'une fois. Il suffit de rajouter du spermicide avant chaque rapport sexuel, et vous êtes prête à y aller. Toutefois, vous ne devez pas laisser la cape en place pendant plus de 48 heures, et ne l'utilisez pas pendant vos règles. Le faire pourrait provoquer un syndrome du choc toxique. Lors du retrait, lavez-vous les mains et trouvez une position confortable, insérez un doigt dans le vagin et localisez la cape. Relâchez l'aspiration en brisant le contact entre la cape et le col de l'utérus. Saisissez le bord de la cape, tournez-la doucement et tirez-la vers l'extérieur. Après son retrait, nettoyez-la avec du savon doux et de l'eau propre. Laissez-la sécher pour une utilisation ultérieure. Cette méthode est sans hormones et peut être utilisée par les femmes qui ne peuvent pas utiliser des options de contraception hormonale. Elle est réversible et permet de tomber enceinte immédiatement après que vous avez cessé de l'utiliser. C'est une méthode contrôlée par la femme, par conséquent, elle permet l'autonomie sexuelle, et vous pouvez l'insérer plusieurs heures avant les rapports sexuels vaginaux pour permettre la spontanéité. Bien qu'elle ne soit pas bon marché, elle est réutilisable jusqu'à 2 ans, ce qui en fait une option économique. Certains des effets secondaires associés à l'utilisation de la cape cervicale incluent des réactions allergiques aux matériaux utilisés pour la fabrication de la cape. Elle doit être en place à chaque fois que vous avez des rapports sexuels et peut ne pas être une bonne option si vous avez des rapports sexuels fréquemment. Elle peut être déplacée de sa place par un pénis de grande taille, une forte poussée ou certaines positions sexuelles. Elle peut augmenter le risque d'infection des voies urinaires en raison de la pression sur la vessie. La cape cervicale peut également causer une augmentation des pertes vaginales, ce qui ne devrait pas être une source d'inquiétude sauf si elle s'accompagne d'autres symptômes tels que des démangeaisons, une sensation de brûlure, ou une odeur inhabituelle pouvant indiquer une infection. Si l'un de ces symptômes se manifeste, il est important de rechercher un avis médical le plus rapidement possible. La cape cervicale ne vous protégera pas des IST, il est donc important d'utiliser un préservatif pour rester en sécurité. Pour en savoir plus sur la cape cervicale et d'autres méthodes contraceptives, consultez le site findmimeto.org.fr.